Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Canelo Alvarez qui va affronter William Skull le 3 mai prochain pour toutes les ceintures en super middleweight, ce qui permettra à Canelo d'être champion incontestable 2 fois dans la catégorie et ce serait la première fois pour William Skull. Petit récapitulatif. William Skull est devenu champion IBF parce que Canelo Alvarez devait l'affronter, mais il a préféré laisser la ceinture vacante. Et William Skull a affronté Shishkin, il l'a battu et il est devenu champion IBF par la suite. Et là, il s'affronte le 3 mai prochain pour toutes les ceintures. Et il est en promo, hein, Canelo Alvarez, il donne des interviews ici et là. Et là, je suis tombé sur une interview de lui sur Fight Hype, la chaîne YouTube. J'aime bien cette chaîne-là, franchement, regardez, bon, pour ceux qui comprennent l'anglais, ils ont de très très bonnes interviews. Et moi j'aime beaucoup cette chaîne en tout cas. Et l'intervieweur lui a parlé de choses et d'autres, hein, bien entendu, de sa carrière qui est très très longue, du Mexique, du futur, etc., etc. Et bien entendu, Canelo Alvarez ne peut pas aller faire une interview sans qu'on lui parle de David Benavidez. Bien entendu. Et justement, l'intervieweur lui a posé la question à savoir pourquoi il n'a pas affronté Benavidez et est-ce que ça se fera un jour. Et Canelo Alvarez a répondu ceci. David Benavidez parle trop, David Benavidez parle comme s'il avait accompli énormément de choses, il est respectueux, il parle comme si c'était Superman, il n'a rien accompli dans sa carrière, on n'est pas dans la même catégorie, il n'est pas champion et je fais ce que je veux à ce stade-là de ma carrière. Voilà ce qu'il a répondu à l'intervieweur. Je paraphrase, hein, bien entendu, mais c'est plus ou moins ce qu'il a répondu. Alors, déjà, David Benavidez n'a pas rien accompli dans sa carrière. Il est 2 fois champion WBC dans la catégorie super middleweight. Et si à l'heure actuelle, David Benavidez n'est pas champion, c'est en partie à cause de Canelo Alvarez. Parce que depuis plus ou moins la pandémie, David Benavidez est mandataire WBC. Canelo lui a dit oui, il faut que tu affrontes des champions de ceci, cela. Il a dû en affronter 5 d'affilée. Dirrell, David Lemieux, Caleb Plant et Demetrius Andrade. Rien à faire, Canelo ne veut pas l'affronter. Et je veux bien, hein, mais il n'a pas eu le choix, il est monté de catégorie. Il est devenu mandataire WBC encore une fois, après avoir battu Gvozdyk. Oui, voilà, c'est ça. Et après, il a défendu contre Morel. Combat qu'il n'était vraiment pas obligé de nous donner, mais il l'a fait quand même. Il aurait très bien pu rester assis et dire non, non, je vais prendre le vainqueur de Beterbiev Bivol, le rematch. Non, il est parti affronter Morel. Donc, et il se retrouve là encore dans la même situation qu'il était avec Canelo Alvarez, c'est-à-dire qu'il risque d'attendre encore très longtemps avant d'avoir un title shot en light heavyweight. Parce que là, apparemment, on pourrait avoir le 3e combat entre Beterbiev et Bivol, même si la WBC a dit que si Bivol affronte Beterbiev, il va devoir laisser la ceinture WBC vacante pour que David Benavidez puisse affronter quelqu'un pour le titre. Mais ça ne me choquerait pas que les Saoudiens arrivent à négocier un truc de façon à ce qu'il ait les 4 ceintures pour le rematch. Ça ne me choquerait pas. Donc voilà. Et donc en fait, David Benavidez, c'est pas de sa faute s'il n'est pas champion. Canelo n'a pas voulu l'affronter. Et Bivol, c'est pas qu'il veut pas l'affronter, mais il risque d'avoir à affronter Beterbiev pour la 3e fois d'affilée. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Oui, ils sont plus dans la même catégorie, mais c'est parce que Canelo lui a pas laissé le choix, il voulait pas l'affronter. Il n'allait pas rester là à attendre pendant 100 ans, puis un jour que Canelo décide de l'affronter. Non, il a eu raison de monter. Il a eu raison. Même si, bon, malheureusement, il se retrouve dans la même situation. Mais voilà, il a bien fait de monter. Et Canelo qui dit, à ce stade-là de ma carrière, je fais ce que je veux. Oui et non. Oui, c'est vrai, Canelo a affronté tout le monde. Tous les gros de son époque, il les a affrontés. Floyd Mayweather, Lara, Golovkin, Kovalev, Bivol, tous. Il nous a offert tous les gros combats possibles et imaginables. Absolument tous.
C'est vrai que, comme j'arrête pas de le répéter, celui qui a le meilleur CV, toutes catégories confondues, c'est Canelo. Il n'y en a pas un qui a un CV mieux que lui. Pas un. Celui qui s'en rapproche le plus, c'est Anthony Joshua. Sinon, il n'y a personne d'autre. Et je pense que, oui, c'est vrai, il nous a offert les gros combats. Ça, c'est indéniable. Ça, on ne peut pas le nier. Mais d'un autre côté, je pense que si on arrive au stade où on se dit « Ouais, mais je fais ce que je veux maintenant », je pense que c'est mieux de laisser la place aux autres et de partir. Sachant qu'en plus, on parle de Canelo, de quelqu'un qui a quasiment 20 ans de carrière. C'est peut-être mieux pour lui, justement, de se diriger vers la sortie. Sachant que là, en plus, Canelo, c'est plus le Canelo suprême de middleweight. Là, on voit clairement un Canelo sur le déclin. Et je pense que ouais, ce serait peut-être mieux pour lui, je ne vais pas dire de s'arrêter là. Voilà. Peut-être qu'une fois que le contrat avec les Saoudiens serait terminé, ce serait peut-être bon de se diriger vers la sortie, de laisser les titres, de laisser la boxe, de laisser la place aux autres. Il y aura forcément un Mexicain qui va arriver, qui va justement se retrouver en haut de la pyramide. Et donc, je pense que là, à ce stade-là, les gars, c'est mieux qu'on arrête d'espérer un combat entre entre Benavidez et Canelo. Je pense que là, c'est mort parce qu'il répète la même chose depuis des années par rapport à Benavidez. C'est très clairement que ça ne l'intéresse pas. Et lui, ce qu'il veut, c'est justement les Berlanga, les Munguia, les Skull. C'est le genre de combat-là qu'il veut visiblement. Même pas visiblement, parce que c'est les 3 derniers adversaires de Canelo. C'est les adversaires comme ça qu'il veut. Et Crawford, sur le papier, je dis bien, il a tous les avantages sur lui, il est censé le mettre KO. Donc voilà. Mais je trouve ça dommage vraiment que Canelo refuse de l'affronter. Même si c'est vrai, les sportifs, surtout dans les sports de combat, il y a toujours quelqu'un. Toujours un nouveau. Toujours. C'est un sport, ce genre de sport-là, c'est même le sport tout court, c'est la priorité aux jeunes. Et forcément, il y aura toujours quelqu'un de nouveau, de plus jeune que le public voudra que Canelo affronte. Donc, il ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Mais d'un autre côté, Benavidez, ça ne date pas d'hier. Benavidez a 26, 27 ans. Ça doit faire plus de 5 ans qu'il pourchasse Canelo. Ça aurait été bien qu'on ait le combat un jour, mais là, il faut oublier. Et c'est pour cette raison-là, comme j'ai dit, que c'est mieux qu'une fois que son contrat avec les Saoudiens sera terminé, qu'il se mette sur le côté et que, voilà, et qu'il parte à la retraite avec tous ses millions. Et ce sera mieux. Quant à Benavidez, il faut qu'il laisse tomber. Il faut qu'il laisse tomber avec Canelo. Mais par contre, Bivol, lui, c'est faisable. Il affrontera peut-être pas en 2025, mais en 2026, oui. Donc c'est qu'il continue justement de bosser, d'affronter justement les combattants sur son chemin. Et après, il se retrouvera en position pour affronter Bivol. Il sera prêt. Il sera prêt et après que le meilleur gagne. Mais en tout cas, Canelo, même lui, il faut qu'il oublie. Il faut qu'il arrête même de prononcer son nom. Parce qu'il le fait souvent d'ailleurs. Oui, parce que dans sa tête, en fait, à Benavidez, il pense que s'il bat Bivol, Canelo va accepter de l'affronter. Je pense que même s'il bat Bivol, ça ne changera rien. Même s'il y avait les 4 ceintures en light heavyweight, ça ne changera rien. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand les Saoudiens voulaient justement le combat entre Canelo et Benavidez, et que Canelo a demandé, je sais pas, 200, 300 millions pour un combat comme ça. C'est pas possible. Il savait très bien que les Saoudiens refuseraient de le payer autant pour un combat contre Benavidez parce que oui, dans ce combat-là, il n'y a qu'une star. Et c'est Canelo. Quand je dis une star, pay-per-view. Le seul qui a les chiffres, qui a de gros chiffres en pay-per-view, c'est Canelo, pas Benavidez. Donc, ils n'auraient pas récupéré leur argent au final. Donc, ils savaient très bien qu'en demandant autant d'argent, que les Saoudiens allaient forcément refuser. Mais bon. On verra par la suite. Hein, mais pour moi, je pense que c'est mort. Ça ne sert plus à rien d'espérer. Passons à autre chose, c'est mieux parce que là on se fait du mal vraiment pour rien. Vraiment pour rien. Et que Benavidez soit arrogant ou je sais pas, qu'il se prenne pour Superman comme dit Canelo, parce que c'est littéralement ce qu'il a dit. Hein. Je trouve ça normal. Il va pas non plus lui parler comme si c'était un sbire. C'est pas possible. Non, il peut pas faire ça. Il est obligé. Il va pas le supplier non plus pour l'affronter. Parce que normalement, la WBC, justement, est complice dans tout ça. Ils auraient dû forcer Canelo à l'affronter. Ça n'a pas marché. Il a essayé d'être gentil, de passer par le système normal, justement, par la WBC, ça n'a pas marché. Il a essayé, justement, de lui parler. Parce que si vous regardez les premières interviews, il était
on va dire respectueux. Il n'a jamais été respectueux pour moi à l'égard de Canelo, mais il était vraiment très très poli au début quand il parlait. Ça n'a pas marché. Et bizarrement, là maintenant qu'il est, on va dire, plus ou moins irrespectueux d'après Canelo, là, ça, il a réussi à avoir son attention. Donc bon, qu'est-ce qu'il faut faire au final? Il faut lui lécher les bottes? Non, franchement, je comprends Benavidez. Et il a essayé, ça n'a pas marché. Maintenant, il faut qu'il passe à autre chose. Je pense que Bivol, c'est un très bon combat pour lui. C'est peut-être l'opportunité pour lui de devenir champion incontestable. Enfin, bien entendu, si il a son title shot avant le 3e combat entre Beterbiev et Bivol. Mais voilà, je pense que c'est mieux que tout le monde, qu'on oublie ce combat-là et qu'on passe à autre chose. Et c'est mieux. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee. Le lien est dans la bio. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Ce serait pour améliorer la qualité de la chaîne et aussi pouvoir faire des reportages sur les sports de combat à l'étranger. C'est tout pour moi. Ciao, ciao.